Alors maintenant, je vais essayer de vous donner un petit peu d'aide pour les exercices 3 et 4. Alors l'exercice 3, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le premier. Donc là, c'est des expressions un petit peu plus complexes. Dans un premier temps, on reprend la méthode qu'on a utilisée à l'exercice 1 pour supprimer à chaque fois le nombre positif ou négatif qui est associé à mon inconnu. Et puis ensuite, après, je divise ou je multiplie mon inconnu, enfin mon expression avec l'inconnu par la bonne valeur. Alors, je vais faire un exemple, ce sera plus simple et plus compréhensible. Donc si je prends 4x plus 11 égale 21, ce que je vais faire ici, c'est que j'ai le plus 11 qui m'embête déjà. Moi, ce que je veux, c'est que des x. Donc là, pour l'instant, j'ai le 11 qui m'embête, et après, j'ai le 4 qui m'embête. Je veux les faire disparaître, les deux. Plus 11, je le fais disparaître comment? Je fais moins 11. Je fais d'abord moins 11, et puisque je fais moins 11 à gauche, je supprime le plus 11, il me reste plus que 4x, et de l'autre côté, 21 moins 11, il me reste plus que 10. Donc j'ai 4x égale 10. Et maintenant, cette expression, c'est la même que dans l'exercice 2. Donc je fais quoi? Je fais diviser par 4 des deux côtés, et j'obtiens x égale 10 sur 4 égale 2,5. Et donc j'ai résolu mon équation. Et alors, à une des questions qui a été posée, c'est pourquoi on ne peut pas faire dans l'autre sens? En fait, si, on peut faire dans l'autre sens. On peut d'abord diviser par 4, et après supprimer ce qui est avec le x. Donc on pourrait aussi faire 4x plus 11 égale 21, et je pourrais diviser d'abord par 4. Sauf que ça va me faire un calcul plus compliqué, parce que commencer par diviser par 4 partout, c'est pas évident. 4x divisé par 4, ça fait x, plus 11 divisé par 4, ça va me faire 2,75, et 21 divisé par 4, ça va me faire 5,25. Et donc là, maintenant, il faut que j'enlève moins 2,75 pour obtenir x, et même si c'est pas forcément un calcul qui est extrêmement compliqué, c'est quand même moins agréable que de procéder comme je l'ai fait juste avant. Donc moins 2,75, 5,25 moins 2,75, ça fait 2,5. On tombe bien sur la même expression, et c'est normal puisqu'on part exactement du même point. On l'a juste résolu différemment. La solution, enfin le point de départ et la solution sont les mêmes, c'est juste le chemin qui a changé. Alors maintenant, après, je vous demanderai de faire les de B à F, d'essayer de me faire ça. Et puis, pour ce qui est de l'exercice 4 et du problème 1 et du problème 2, le problème 1, en fait, il faut déjà exprimer l'équation avant de la résoudre. On vous dit que Jean-Charles, il règle une note au bistrot pour 2 pains au chocolat à 1,50 € et 3 cafés, dont on fixe le prix Y. On ne le connaît pas à la base. Donc 3 cafés, un prix Y, déjà on saura que les 3 cafés vont coûter 3 fois Y, ou encore 3Y. Ça c'est prix des cafés. Ensuite, vous avez le prix des pains au chocolat. Donc ça va valoir 2 fois 1,50 €, ou encore 3. Et puis de l'autre côté, vous avez le total. Et lui, le total, il vaut combien? Il vaut 7,8. Donc ça, c'est égal à tout ça. Donc maintenant, à vous de l'exprimer sous la forme d'une équation, et à vous de résoudre. Et puis, pour le problème 2, je vais faire le tout premier calcul, et après vous comprendrez, et vous pourrez faire pour le B et le C. Alors pour le A, Hélène, elle veut faire livrer des colis à plusieurs de ses clients, elle hésite entre 3 entreprises. Elle se dit, tiens, si je mettais 4 € par colis, combien de kilomètres, jusqu'à quelle distance je pourrais faire livrer un de mes colis? Donc elle se pose cette question. Et bien déjà, ce qu'il faut que je dise, c'est que, par exemple, je dis que soit x le nombre de kilomètres parcourus par le colis. Donc, je sais que la prise en charge pour l'entreprise A, la prise en charge du colis, ça va être 2 €, plus le nombre de kilomètres que je vais faire, qui est de x. Donc je paye combien au total? Je paye 0,05 de kilomètres. Donc je fais un nombre de kilomètres et je multiplie par 0,05 chaque fois que je fais un kilomètre. Et ça, c'est égal à 4. Et donc, maintenant, j'ai plus qu'à résoudre. Donc j'ai une équation du type 0,05x plus 2, donc je la remets juste dans un ordre différent, égale 4. Maintenant, si je veux résoudre ça, c'est comme dans l'exercice 3, ici je fais moins 2 à gauche, moins 2 à droite. Donc là, je supprime le 2. Là, ici, 4 moins 2, ça va être égal à 2.
Maintenant, deuxième opération, je divise par 0,05 à gauche et à droite, toujours pareil. Et donc j'obtiens x égale 2 sur 0,05, et ça me fait 40. Donc ici, dans le cas de l'entreprise A, elle peut livrer avec l'entreprise A Hélène peut livrer à 40 km avec 4 euros. Essayez d'écrire un petit peu plus petit que moi, parce que si vous écrivez aussi gros, vous n'arriverez pas à faire tous les exercices sur la feuille, ou alors vous prenez une feuille à côté, puis ça ira bien, quoi. Voilà, bon courage.